5 recommandations ont constitué la moisson des 2 jours d'intenses travaux de l'atelier de présentation du premier projet de la 3e contribution déterminée au niveau national. Parmi les plus essentiels, entreprendre des démarches pour disposer des données du secteur agricole et des informations complémentaires pour les autres secteurs. Finaliser la collecte des mesures d'atténuation et d'adaptation à intégrer dans les contributions déterminées au niveau national. Discuter avec le ministère des Finances des aspects financiers, notamment le processus sur le budget vert. Pour le PNUD, la CDN 3.0 doit être un outil stratégique pour proposer des solutions concrètes en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement pour le chemin parcouru depuis le lancement du processus. L'évaluation de la CDN 2.0 a permis d'identifier des avancées importantes, mais aussi des défis à relever. Ces constats doivent donc guider notre action collective afin que la CDN 3.0 devienne non seulement un instrument technique, mais aussi un document stratégique, catalyseur de mobilisation de financement public et privé pour un développement sobre en carbone et résilient au Congo. Satisfaite de la qualité des débats qui ont prévalu pendant les 2 jours de travaux de cet atelier, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a appelé à la consolidation de ces échanges fructueux. Au terme de ces 2 jours de travail et d'échanges intensifs, permettez-moi de vous exprimer ma satisfaction des résultats obtenus, la qualité des débats, la richesse des contributions et l'esprit constructif qui ont animé vos échanges sont le gage évident de la réussite de ce processus que nous avons souhaité inclusif pour une action climatique ambitieuse mais réaliste et surtout réalisable à court et moyen terme. Je peux affirmer aujourd'hui que les travaux ont donc permis de poser un socle et des fondations solides d'une CDN que nous voulons mettre à profit dans la transition écologique et la diversification économique que nous souhaitons amorcer. En disposant d'une CDN robuste, notre pays envoie un message sans équivoque à la communauté internationale. La 3e contribution déterminée au niveau national n'est pas seulement un instrument de souveraineté nationale, mais aussi de leadership international, a renchéri Arlette Soudan-Nono.